À l'inverse de Judas tout près du Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bon mardi saint, bonne semaine sainte. Bienvenue dans le quotidien Jésus numéro 150. Aujourd'hui, nous fêtons saint Isidore de Séville, docteur de l'Église, évêque et confesseur. Puisse saint Isidore de Séville prier pour nous qui avons recours à lui. Nous prions le Seigneur particulièrement pour tous ces lieux où la loi n'a plus sa place. En pleine rue de Nice, ces derniers jours, ville où je suis né et où je vis, dans le quartier des Moulins, quartier chaud et défavorisé, dans lequel j'ai aussi vécu dans ma jeunesse et que je connais bien, des individus se promènent avec des kalachnikovs, impunément, nous révèle une vidéo. Des interpellations ont eu lieu, mais cela n'est pas suffisant. 3 fusillades à Marseille aujourd'hui, dans des cités différentes, 3 morts et des blessés graves. L'État doit reprendre ses droits. La République ne doit rien céder. Il s'agit là de l'avenir et de la sécurité de nous-mêmes et de nos enfants. Oui, espérons et bénissons dans le Seigneur, il est bon, éternel est son amour. En lui rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. La trahison est l'une des choses les plus détestables au monde. Qu'il est difficile d'être trahi, surtout lorsque c'est par des proches, des gens qu'on aime, pour qui on a de l'estime, et qui, dans le dos, nous plantent un couteau acéré. Mais combien est-il plus difficile de trahir, d'être le coupable, de se sentir si misérable, de faire face à la colère, à la perte de confiance, à la rupture d'une amitié. De mon expérience personnelle, c'est plus douloureux de trahir que d'être trahi. Lorsque nous sommes trahis, le pardon, d'une certaine façon, est dans notre camp, pas lorsque nous avons trahi. Oui, il m'est arrivé de trahir, par bêtise, par sottise, par méchanceté aussi, par inadvertance parfois. Avec le temps, on apprend à fermer sa bouche. Le plus dur, c'est de perdre ce regard d'amitié et de voir apparaître le regard noir du reproche. Parfois même à genoux, on n'obtient pas le pardon de l'autre. La trahison est un péché bien humain, fréquent et très répandu. Elle détruit dans notre cœur toute confiance, toute foi. La trahison est un fléau qu'il est difficile de combattre. Mais une chose est certaine, notre Seigneur le Christ jamais ne nous trahira. En lui, nous pouvons mettre toute notre confiance. Que Dieu nous entende. Dans la liturgie du jour, chers frères et sœurs, nous pouvons lire
Ce magnifique texte d'Ésaïe, écoutez-moi, île lointaine, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein de ma mère quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante, et il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée, il m'a caché dans son carquois. Vous pouvez lire bien sûr sur le site l'intégralité de ce texte. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 13. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit : « Seigneur, qui est-ce ? » Jésus lui répond : « Celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée, la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors : « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas, Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara : « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant, à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit : « Là où je vais, tu ne peux me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit : « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique : « Tu donneras ta vie pour moi ? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Nous acclamons ta parole, Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Il est très difficile, Seigneur, de comprendre ta relation humaine avec Judas l'Iscariote, celui qui te livre. Tu sais déjà ce qui se trame dans son cœur, et pourtant Judas est bien un apôtre dans le collège des 12, un apôtre que tu as choisi. Judas est détesté, considéré comme l'incarnation de la traîtrise, comme le mal. Les tableaux qui représentent sa pendaison, les viscères sortis sont abjects. Il y a d'ailleurs parfois des relents d'antisémitisme, n'ayons pas peur de le dire, avec tous les poncifs écœurants, les clichés grossiers, toutes les discriminations possibles sur les Juifs. Judas est juif, et certains ont extrapolé sa faute à tous les Juifs, et mis à mort sur le compte des Juifs. À cause de ce raisonnement, nous ne pouvons comprendre la relation que tu as avec Judas.
Penser que Judas et les Juifs sont responsables de ta mort, c'est mal comprendre le sens théologique et profond de ton sacrifice. En réalité, quiconque se met entre toi et la croix est du côté du malin. Non pas que tu sois allé au suicide, mais il fallait que tu donnes ta vie pour notre rachat et pour donner tort au Satan et à la mort. À la vérité, si on se demande qui t'a poussé à la mort, il faudrait répondre toute l'humanité. Si cette humanité pécheresse a été balayée par Dieu une première fois dans le déluge et reconstruite par Noé, cette fois-ci, c'est par toi et par ton corps qu'elle trouvera son salut dans l'avènement du royaume des cieux en nos cœurs. Certes, la foule de Jérusalem criait pour qu'on te tue, mais qu'espérait le diable en leur inspirant ces pensées? Non pas que tu meurs, car il savait très bien que tu ressusciterais. Ce que voulait le diable, c'est que tu recules, que tu abandonnes, que tu fuis, que tu baisses les bras et que tu lâches. Oui, toutes ces souffrances, ces humiliations, ces abaissements avaient cette mission, que tu n'ailles pas au bout, que tu n'ailles pas jusqu'à mourir pour nous. Dès lors que tu rends l'esprit au Père, le diable sait déjà qu'il a perdu, et pour toujours. En parlant de Judas, nous ne pouvons émettre que des suppositions, car nous ne le connaissons pas, ou peu. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il a été faible, qu'il s'est fait piéger, qu'il n'a pas compris. Pour preuve, lorsqu'il réalise l'ampleur du scandale, il regrette, il essaye de rendre l'argent, mais on lui rit au nez. Il est piégé irrémédiablement, poursuivi par le démon, et il se donne la mort. Satan a pratiqué la déchéance de son âme pour s'en servir. Ici, lors de ton dernier repas, tu es troublé. Judas, qui va manger ce que tu lui donnes, laisse Satan entrer en lui. Tu es troublé parce que tu comprends. Tu es troublé parce que Judas, tu l'aimes comme ton disciple, que tu ne renies pas comme ton ami. Tu le prends comme il est, et sa trahison te peine, car tu sais qu'elle sonne son glas. Mais toi, jusqu'au bout, tu auras essayé de le rattraper. Les lecteurs de la mystique Maria Valtorta, dans son long poème sur l'homme-dieu, se souviendra de la longueur, se souviendront de la longueur des lignes consacrées à cela, à ces moments où tu essayes de rattraper Judas. Mais Judas s'en va pour accomplir sa forfaiture. Personne ne le retient, personne ne l'empêche, car l'heure est venue. Mais les autres, tes apôtres, ne sont pas bien plus malins. Ils n'ont absolument rien compris à ce qu'il vient de se passer. Ils sont comme hébétés face à une scène qui leur est étrangère. Rien ne pénètre leur cœur. Toi, tu continues à leur annoncer que tu vas disparaître de leur vue, mais ils sont comme incrédules. Pierre, lui, dans son orgueil, affirme qu'il donnera sa vie pour toi, que rien ne pourra t'arriver. Pierre, par 3 fois, va te renier avant de fuir comme tous les autres. Seules les femmes, et parmi elles ta mère, auront du courage. Pourtant, tu ne leur retiendras rien aux apôtres, qui bâtiront ton Église, qui iront évangéliser les contrées lointaines, souvent au prix de leur vie, mais remplis de l'Esprit Saint. Quant à Judas, nul ne sait ce qu'il est advenu de son âme. Est-il damné dans la pénombre de l'enfer, bouffé par le feu?
comme certains le pensent, comme beaucoup le pensent? A-t-il reçu miséricorde? Quant à moi, dans mon ignorance, je ne m'avancerai guère dans des spéculations hâtives. La miséricorde t'appartient, à toi seul. Si l'histoire de Judas devait avoir un sens, ce serait celle du contre-exemple. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Voilà qu'il nous faut rester humble, ne participer à aucune manœuvre de complot, ne jamais nous compromettre avec des ennemis de Dieu. Tel est le bon sens. À l'inverse de Judas, tout près du Sacré-Cœur de Jésus. Qu'il en soit ainsi. En cette semaine sainte, je vous propose de prendre le cantique aux Philippiens pour prier. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Prions. Aide-nous, Dieu éternel et tout-puissant, à célébrer les mystères de la passion du Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite, chers frères et sœurs, un bon mardi. Je vous assure de mes prières pour cette semaine sainte. Vivez-la, vivons-la avec intensité, car ce sont de saints jours qui nous emmènent jusqu'à la Pâque, jusqu'à la résurrection. Demandons ensemble au Seigneur qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À demain.